Bon jeudi! Ben oui, on est jeudi. Bon jeudi. Bon jeudi à tous. Mon nom est Éric Lantier. Je suis coach spécialisé en intelligence genrée. Qu'est-ce que ça mange en hiver? Eh bien, c'est tout simplement que l'intelligence genrée, c'est cette science qui se penche sur les distinctions entre les hommes et les femmes. Donc, qu'est-ce que la recherche a pu observer, a pu découvrir par rapport à ce qui distingue les hommes et les femmes, puisqu'on est distinct. Alors, moi, ce que je fais les matins, autour de 7h15, eh bien, je réponds à une question pratique pour qu'on puisse apprendre à mieux composer avec nos réalités distinctes et vivre dans une saine complémentarité. Alors, qu'est-ce qu'on a vu hier? Eh bien, hier, que c'est important pour les hommes de chercher à saisir le sentiment profond que nos conjointes, nos épouses, nos amoureuses tentent de nous communiquer, de ne pas rester attachés aux mots qu'elles vont dire, mais de vraiment chercher qu'est-ce qu'elle est en train de communiquer comme émotion, comme sentiment. Puis, de ne pas tenter de changer son état d'esprit. Ça, c'est bien important. Alors, si vous voulez écoutez, vous avez manqué la capsule d'hier, vous pouvez aller deux options sur ma page Facebook, Éric Lantier, coach en intelligence genrée, donc Éric Lantier, coach en intelligence genrée, ou, encore plus simple, ériclantier.net. Ça règle la question. Alors aujourd'hui, quelle réponse je vais répondre? Quelle réponse je vais répondre? Ça fait redondant un peu, hein? Bon, OK. Je comprends pas sa réaction, j'ai simplement voulu l'aider. Hein? Quand une femme dit ça, là, je comprends pas sa réaction, j'ai simplement voulu l'aider. Puis là, il y a un air bête. Là, il a changé de pièce. Là, il me parle plus. Là, il me fait des faces. Là, il fait des soupirs. Alouette. Eh bien, il y a quelque chose de bon dans ce que vous faites, mesdames, et ça, il faut le reconnaître. Mais nous, les hommes, on s'en rend pas compte. On se rend beaucoup plus compte de ce qui ne fait pas notre affaire dans ces situations-là. De la même manière que quand un homme vous interrompt pour vous donner des conseils, pour vous reprendre, pour vous dire qu'est-ce qui serait bon de faire, bien, ça vous irrite. Hein? Vous cherchez à être entendu, à être comprise, à ce qu'il puisse connecter avec l'émotion que vous êtes en train de communiquer. Mais de la même manière, un homme, là, quand il reçoit des conseils, des suggestions, des critiques, quand justement il vous manifestez d'une manière, comment dirais-je, d'une manière irritante vos désaccords, eh bien c'est sûr qu'il y a une réaction. Là, vous allez dire, ben non, moi, là, ce que je veux, c'est améliorer les choses, c'est embellir. Moi, je veux l'harmonie. Mais c'est pas comme ça qu'on l'entend, mesdames. C'est pour ça qu'on est différents. Et là, vous allez dire, ouais, c'est bien compliqué un homme. De la même manière que nous, on peut trouver que c'est compliqué parfois une femme parce qu'on est différent. Bien, ça va dans les deux sens. Mais quand on comprend le principe de l'intelligence genrée, que l'autre ne réagit pas de la même façon aux mêmes commentaires, là, on peut s'ajuster. C'est ça qui est important. C'est pour ça qu'on va rentrer dans une dimension très pratique aujourd'hui. Parce que, bon, s'il y a des hommes qui nous écoutent en cachette, mais je vais vous dire que, oubliez jamais que lorsque une femme veut corriger une situation, c'est qu'elle veut embellir la situation. Elle veut contribuer parce qu'elle est animée par le principe de réciprocité. Donc, elle veut être une contribution dans votre vie. C'est ça qu'elle veut. Elle veut embellir la situation parce qu'en bout de ligne, quand vous rejetez ce qu'elle est en train de dire, quand elle veut embellir la situation, améliorer la situation, changer la situation, et là que vous résistez parce que vous pensez qu'elle veut vous changer, qu'elle ne vous accepte pas tel que vous êtes, mais qu'est-ce que ça fait? Réaction à s'abandonner par vous. Puis même parfois, elle va avoir l'impression que vous ne tenez pas compte de ses besoins. Ça va loin, là. Alors, elle veut améliorer une chose. Elle dit un commentaire. On va en avoir là, dans quelques instants ce genre de commentaire-là. Vous réagissez. Vous n'êtes pas content. Vous vous sentez materné. Et là, réaction, elle se sent abandonnée, puis elle se dit, ben, je suis inutile pour lui. Alors, voyez-vous, c'est toute une cause à effet. Donc,
pour ne pas tomber dans ce cercle vicieux-là, pour ne pas caresser ce cercle-là pour qu'il devienne vicieux, comme disait Eugène Ionesco, eh bien, à ce moment-là, il y a moyen de court-circuiter ce cercle vicieux-là. Et ça aussi, on va le voir. Alors, j'ai des conseils ici qui sont, ou des suggestions, des propositions qu'une femme pourrait utiliser, mais quand elle utilise ces critiques, ces conseils gratuits-là, ces formes de désaccord, bien, qu'est-ce que ça fait? L'homme se bracte. Puis, ça va l'amener à se sentir menacé. Ou, il va se sentir materné. Donc, il peut se braquer, se sentir menacé ou materné. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce que ça provoque? Une résistance de l'homme et possiblement soit un froid ou même ça peut aller jusqu'à la chicane, la dispute. Surtout si ça se passe dans une voiture, hein, parce que 80% des chicanes sont dans les voitures. Alors, voici en rafale quelques exemples de critiques, de conseils gratuits puis de désaccords que vous pouvez trouver, par exemple, au chapitre 2 du livre « Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus », écrit par John Gray. Bon, pourquoi je cite souvent John Gray? Il n'est pas le seul qui s'est penché sur l'intelligence genrée, mais c'est parce que je fais partie de l'équipe Mars-Vénus Coaching. C'est pour ça. Alors, voici. Premièrement, les critiques. Je vous donne des exemples. 1, 2, 3, go. La vaisselle est encore mouillée. On va voir plein de taches quand ça va sécher. Tes cheveux commencent à être longs, non? Pourquoi on doit attendre une table? T'as pas réservé? Tu travailles trop. Prends donc une journée de congé. Ton bureau est encore en désordre. Comment peux-tu travailler là-dedans? Tu penses le ranger un jour? Tu roules trop vite. Ralentis, tu vas avoir une contravention. Je sais pas où est-ce que t'étais, là, toi. Sous-entendu, t'aurais dû m'appeler, me lancer un coup de fil. Alors ça, c'est des critiques qui... je suis certain que votre motivation, quand vous le faites, c'est pour améliorer la situation, mesdames. Mais nous, on le prend comme une critique, en voulant dire « je t'ai pas d'allure ». Là, tu viens de me dire, ma chérie, que je suis un pas d'allure. C'est comme ça que je l'entends. Vous allez dire « oui, mais c'est pas ça, je veux dire. » Je comprends, mais c'est comme ça qu'on l'entend. Alors, qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Et je vais vous donner une piste à la fin. Restez avec moi, ça ne sera pas bien long. Des conseils gratuits. Ouh. Reviens si t'es pas, il y a une place de stationnement que tu viens juste de manquer. Nous, comment ça? Je suis donc cave, hein? Je suis pas observateur pantoute. OK, tu devrais appeler un plombier. Lui va savoir quoi faire. Je suis un incompétent, moi, là. T'as encore oublié de le rapporter à la maison. Tu devrais le poser en évidence, là, pour que tu puisses te souvenir qu'il faut que tu rapportes ça à la maison. La prochaine fois, on devrait lire les critiques avant d'aller voir un film. Donc, encore une fois, les bras nous tombent quand on entend ce genre de déclaration-là, parce qu'on le prend d'une manière négative. Encore une fois, ce n'est pas votre intention, mesdames. Messieurs, ce n'est pas l'intention de votre femme. Alors, c'est important quand vous l'entendez d'avoir ce décalage-là, de dire « Ah, c'est vrai, c'est une femme qui me parle, elle veut améliorer la situation. » Donc, les deux ont une responsabilité, mais pour éviter qu'il y ait un moment d'irritation, ben, c'est important de ne pas formuler les choses de cette façon-là. Le dernier point, les désaccords. Tu veux voir tes amis? Puis moi, qu'est-ce que je vais devenir pendant ce temps-là? Je vais être tout seul encore? Mais pas ça là, on va le perdre. Bon, il y a encore quelqu'un qui a bu à la bouteille. Tu sais, là, de boire à la bouteille. Je sais que c'est pas poli, c'est disgracieux, mais c'est pas comme ça qu'on doit l'entendre. Si vous ne voulez pas qu'il y ait une tension, une irritation, mesdames. Donc, quand votre conjoint, votre mari, votre amoureux entend ces critiques gratuites, ces désaccords, ces conseils gratuits, ces critiques, ces désaccords, ben, évidemment, il y a une résistance. La clé, mesdames, c'est de le placer en pourvoyeur de solutions et non pas comme la source du problème. De la façon que vous le formulez, là, que ce soit des critiques, des conseils gratuits ou des désaccords, c'est que c'est formulé de manière que nous sommes, nous, la source du problème. Et peut-être que dans votre tête, vous dites, ouais, dans le fond, c'est un peu ça. Hein, mais maintenant, pour
mettre, comme on dit en bon québécois, votre homme de votre bord, voyez-le comme un pourvoyeur de solutions. Il aime ça vous donner des solutions. Bien, au lieu de vous les donner quand vous exprimez vos émotions, eh bien, faites-le travailler à trouver des solutions à un problème que vous allez lui communiquer, à quelque chose qui vous dérange. OK? Et donc, il y a, disons, deux façons de le faire. Par exemple, il s'en va acheter un marteau spécial. Puis là, vous allez tenter de lui dire « Ah, tu vas pas acheter ça, t'en as déjà un. » Ben, plutôt, allez chercher à savoir qu'est-ce qu'il veut faire avec. Il y a une raison derrière ça. Il y a une solution, il y a quelque chose qu'il veut réparer, il a besoin de cet outil-là. Donc, intéressant, chérie. Tu veux acheter ça, c'est intéressant. Qu'est-ce qui te pousse à vouloir acheter celui-là en particulier? Laissez-lui vous répondre, il va vous expliquer. Peut-être son explication, vous allez la trouver plate parce que vous, là, un marteau avec une tête ronde ou une tête carrée ou une tête en triangle, ça ne vous intéresse pas. Mais lui, là, il va être émerveillé de voir que vous lui posez la question. Alors écoutez-le attentivement. Alors c'est une façon différente d'aborder la situation. Un autre exemple. Ouais, tu devrais passer plus de temps avec l'enfant, avec tes enfants, avec nos enfants. Tu devrais passer plus de temps avec nos enfants. Ils se plaignent que tu n'es pas assez là. Ils ne te voient jamais. Ce qui serait intéressant, c'est plutôt que de se plaindre de ce fait que vous avez observé, qui est à corriger. Et évidemment, si les enfants considèrent que leur père n'est pas suffisamment là, ben, c'est plutôt que quand ils passent du bon temps avec vos enfants, manifestez-lui. Dire « Ah, t'es tellement beau quand tu t'assis puis tu joues avec les enfants. C'est tellement beau de te voir aller là, avec un sourire là, quand tu vas au parc avec les enfants, puis les enfants sautent, sont tous contents quand tu dis « Papa vous emmène au parc, puis ils sont tous là, ça me fait tellement chaud au cœur. » Oubliez pas, un homme, c'est un dauphin, il a besoin de poissons, il a besoin de récompenses, il a besoin d'être mis en valeur. Donc, c'est ça qui est important. Et salutations à ceux qui se connectent avec moi en direct. Malheureusement, je ne vois pas c'est qui, mais merci d'être là. Alors, je vous lance un défi, mesdames. Un défi. Un défi qui peut faire toute la différence. Un défi d'abstinence. Là, je ne parle pas d'abstinence sexuelle. Là. Je parle d'une abstinence de critiques, de conseils gratuits ou de désaccords pendant une semaine. Essayez ça pendant une semaine et observez voir. Supposons que vous avez le goût de lancer une critique, un conseil gratuit, un désaccord. Observez pendant une semaine. Vous ne le faites pas. Règle générale, je dis bien règle générale. Une femme qui relève ce défi va constater que son mari, son conjoint, son amoureux est plus attentif et il est plus compréhensif. Alors moi, pour vous encourager, si jamais, après une semaine, d'une manière rigoureuse, constante, vous vous êtes abstenu de critiques, de conseils gratuits ou de manifester verbalement votre désaccord, mais des fois ça peut être par un regard aussi, là. Eh bien, si pendant une semaine vous vous êtes abstenu, puis vous ne voyez pas le résultat, que votre conjoint, votre mari est plus compréhensif, plus attentif, eh bien, je vous offre une séance gratuite de 45 minutes pour essayer de comprendre d'où vient le fait que votre mari ne devient pas plus compréhensif ou attentif. Pour ça, vous avez juste à m'écrire à ericlantier.net, c'est mon nom, Éric Lantier, @marsvenuscoaching.com. Donc, Éric Lantier, @marsvenuscoaching.com, tout ensemble. Alors, demain, de quoi parle-t-on? Eh bien, pourquoi cherche-t-il à s'isoler? Alors, sur ce, je vous souhaite un bon jeudi. Et puis, on se revoit, nous, demain, au Québec, 7h15, et en France, 13h15. Au plaisir. Au revoir.